Rebonjour à tous, que la paix soit sur vous, à tous. Alors vidéo pour donner, plus que mon conseil, un ordre. Au vu de la situation, alors en terre de Judée, entre Gaza et Israël, je conseille, et c'est un grand conseil que je vous donne au vu de la situation, que ça fait longtemps maintenant que le conflit dure, qu'il est anormal qu'une bande de sable soit toujours la proie des bombes et des flammes. Il a été interdit, évidemment, aux Palestiniens de créer une armée pour se défendre. Je rappelle qu'il y a eu lieu l'intifada au départ, c'est-à-dire ils avaient des cailloux pour se défendre, des chars israéliens. Je rappelle juste l'histoire. Et qu'il est quand même bizarre qu'une bande de sable, je répète, ne soit pas investie physiquement par l'armée israélienne pour en faire sortir les personnes, faire un tri et les incarcérer, comme il a été déjà fait potentiellement aussi avant. Puisqu'il y a eu, depuis des décennies quand même, des Palestiniens qui ont vécu sur le territoire avec les Israéliens sans être séparés d'eux, mais que d'arrestation arbitraire en arrestation arbitraire, cela a participé à augmenter le niveau d'agression envers le peuple d'Israël. Et que je rappelle que les attentats suicides, c'est un péché pour les musulmans. On ne se suicide pas, on fait la guerre. Et que quand la guerre nous est empêchée, c'est-à-dire en nous donnant pas les moyens de se battre, ce qui est encore un plus grand péché au regard de Dieu. Moi, ce que j'aurais fait si j'avais été en lieu et place des gens à Gaza, j'aurais attaqué des lieux vides de population. Je m'en serais pris au système financier de l'État d'Israël ou de l'état de la vie, du bien-être, du quotidien des Israéliens, mais en lieu vide de population. Je rappelle aux musulmans sunnites que l'attentat suicide a été développé par le courant chiite et qu'on ne sait pas pourquoi les occidentaux préfèrent les chiites aux sunnites, les trouvant moins violents. J'ai envie de dire, vous n'avez pas suivi l'histoire. D'accord ? Donc je ne veux pas monter les chiites contre les sunnites, c'est pas mon but en disant ça. Je dis juste que vous parlez et vous prenez des décisions à l'aveugle, sans connaissance de l'histoire des premiers départs de feu. Donc, les attentats suicides sont un péché pour les musulmans, je le répète, et qu'il y a d'autres moyens de se défendre que ces actions. On l'a expérimenté aussi en France au travers d'autres groupes terroristes, avec des bombes dans les métros, etc. Et c'était pas du fait de l'étranger, forcément, c'était aussi des Français. Mais voilà, nous on a expérimenté que ça servait à rien, qu'il fallait mieux s'y prendre différemment. D'accord ? Donc ce que je donne, mon ordre en tant que Fatima, je vous le dis, et j'assume,
c'est de mettre à l'abri les derniers Palestiniens qui sont sur le territoire et les faire sortir du territoire d'Israël. De laisser la mosquée Al-Aqsa, de délaisser la ville de Jérusalem, de partir ailleurs. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vous conseille de sortir du territoire, de vous mettre à l'abri parce que ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu de vous perdre tous en tant que martyrs. Et qu'un martyr est quelqu'un à qui on a enlevé le droit de se défendre ou qui a combattu pour une cause juste, mais il faut combattre dans les règles de l'art. De fait, Israël vous enlevant le droit de vous défendre, évidemment que ceux qui sont tombés sont martyrs, mais ce que je conseille, moi, en plus, c'est que de toute façon, sans avoir été tué, vous êtes un peuple martyr au regard de Dieu, de toute façon, et que de fait, en vous faisant sortir du territoire, vous êtes martyr de toute façon. Et que mon conseil, c'est de leur laisser prendre le plus de feu, mais en enfer. C'est-à-dire de délaisser le combat parce qu'en réalité, ce combat, la volonté de Dieu a fait qu'il a rendu le peuple d'Israël plus fort. Mais mon analyse, c'est que c'est pour mieux les piéger. C'est pour piéger le peuple d'Israël et de les faire aller, de faire aller le peuple d'Israël en enfer plus longtemps et de manière plus douloureuse. En spoliant la terre, en versant le sang sur une terre sacrée d'un peuple qui était non belliqueux envers les autres, et notamment envers les Juifs qui étaient déjà sur place, ils n'ont fait qu'accentuer et aggraver leur descente aux enfers. Et leur temps, ils ont déjà pris beaucoup de malédictions. J'ai été témoin de personnes juives, alors ashkénazes ou pas, je sais pas tout, qui avaient le signe de Satan sur le front. Ils ont pris énormément de malédictions et cela c'est depuis extrêmement longtemps qu'ils ont pris des malédictions en tuant les prophètes, en tuant et en complotant contre les messagers. De fait, je vous conseille de revenir à un état plus paisible en délaissant la terre et en la rendant au peuple que Dieu a décidé, en tout cas pour le moment, de le rendre fort. Et de ne plus être vus et considérés comme des agresseurs, puisque l'histoire est sans cesse re-racontée sans la connaissance réelle des tenants et des aboutissants de la situation auquel vous avez dû faire face pendant ces décennies depuis les années 50. Donc, en tant que bon musulman, je vous demande de laisser à Dieu le destin du peuple d'Israël. Et donc, nous serons témoins au jour du jugement, les uns pour les autres, de la décision de Dieu sur cette communauté qui a
bu le sang de martyrs, qu'il a fait verser, et qui a sûrement acheté beaucoup de feux à l'enfer, dont ils paieront l'allocation de leur geôle. Hein, puisqu'ils se sont enrichis sur des théories erronées, d'une lecture nauséabonde des textes religieux. Je rappelle que le judaïsme est un monothéisme, comme dénoncé par des milliers et des millions de juifs pratiquants, j'ai même pas envie de parler d'orthodoxie, de juifs pratiquants. Et on va les laisser faire leur examen de conscience. Hein, parce que tant qu'ils seront attaqués, ils vont pas faire leur examen de conscience. Donc j'aimerais que les musulmans deviennent indifférents au destin des gens d'Israël. Voilà, je veux qu'ils fassent preuve d'indifférence et qu'ils les ignorent et qu'ils libèrent la place pour voir ce qu'ils vont en faire de cette place, puisqu'ils en ont pris la responsabilité sans l'ordre de Dieu. Donc ils vont assumer leur position et on va voir quelles ont été réellement leurs intentions et quels sont réellement leurs projets en prenant cette terre. Mais sortons de ce conflit et annihilons le conflit une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus qu'il y ait un seul musulman qui se réclame de l'islam, qui combatte encore contre eux. On laisse le choix à Dieu. Et donc c'est Dieu qui va décréter l'avenir de ce peuple. Et qu'il soit enrichi ou pas, on le sait dans le Coran, c'est un piège pour les âmes. L'enrichissement est la force. Tout dépend par quoi et ce par quoi et comment elle s'est construite cette force. Voilà, donc c'est mon ordre. Est-ce que vous avez compris ma mentalité? On les laisse, on s'en va et on attend. Mais protégez-vous, protégez les derniers encore qui soient vivants. Je veux encore des Palestiniens vivants sur terre. Je veux encore que cette race puisse encore exister sur terre. Est-ce que c'est clair que je ne veux pas que tous les Palestiniens disparaissent? Donc, allez vivre ailleurs. Je veux que les droits soient ouverts, que les demandes de protection des Palestiniens soient ouvertes dans le monde entier. Je veux que cette race survive. Puisqu'ils ont voulu annihiler cette race, hein, en réalité. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc, on force la paix en prenant le convoi de la paix en premier. En premier. On prend le convoi de la paix. On montre l'exemple de l'islam. On délaisse le conflit. Et on se met au-dessus d'eux. Donc, que l'étranger, puisque vous n'avez pas investi d'aide dans le conflit, j'espère que les pays internationalement vont se positionner pour aider ce peuple à s'échapper. En ouvrant de manière accessible leurs frontières et d'aide aux convois de sortie des Palestiniens, puisqu'ils ne sont pas en sécurité sur le territoire. Et pour Gaza, je me posais la question de ce pourquoi ce conflit est encore maintenu. Vous voyez, j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc c'est pareil.
qu'un convoi, en tout cas il y a des personnes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes à l'intérieur? Les personnes qui sont prises au piège dans Gaza et qui sont taxées de terrorisme parce qu'il y a le Hamas dans les murs de Gaza, difficile de faire un tri comme ça. Et en l'état, il faudrait des services secrets étrangers qui s'infiltrent à l'intérieur de cette bande et évaluent. Donc je pense que ça a déjà été fait quand même. Je pense qu'il y a des choses qui sont observées du ciel, mais il faut que ce soit fait, encore une fois, avec l'aide d'autres pays. Parce que là, on est dans le hors-zone, hein. Donc on ne va pas attendre l'autorisation d'Israël pour regarder ce qui se passe dans Gaza. Bon. Donc, voilà. C'est toujours compliqué, mais il va falloir prendre des décisions, à savoir qui est qui dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a encore des populations civiles qui sont prises en otage ou est-ce qu'il n'y en a plus du tout? Normalement, il devrait y avoir des infos. Voilà. Donc à bon entendeur. Et encore une fois, que la paix soit sur vous.